Alors voilà, donc on continue ce déroulé de l'histoire biblique et on arrive donc dans la royauté, à un moment de la royauté qui est crucial, puisque vous savez que dans la royauté, bon, on a commencé par un roi unique qui avait les 12 tribus sous son règne. Ça a duré pendant 3 rois, Saül, David, Salomon. Et à partir de Salomon, vous avez les 12 tribus se sont divisées en 2 régions. Les 10 tribus, c'était le royaume du nord, 2 tribus, c'était le royaume du sud. Et nous arrivons à un moment crucial, c'est que les 10 tribus d'Israël vont être déportées, emmenées captives, et si vous voulez, le royaume d'Israël va cesser. C'est dans cette période que nous sommes, donc je vous ai invité à lire pour cette période 2 Rois 18, 2 Chroniques 29 et Ésaïe 36. Et cette période, c'est celle du roi Ézéchias, c'est un roi de Juda. Et pas moins de 11 chapitres donc sont consacrés à ce roi, ce qui est beaucoup proportionnellement aux autres rois. Je n'ai pas regardé en détail, mais il n'y a pas beaucoup de rois qui ont autant de chapitres. Et on va voir pourquoi. Vous savez, quand tout d'un coup la Bible fait focus, s'intéresse plus particulièrement à un événement, à une personne, c'est que cette personne ou cet événement a beaucoup de choses à nous dire. Alors, jusqu'à présent, le livre des rois s'intéressait essentiellement au royaume du nord. Je vous ai dit que le livre des chroniques s'intéressait, il nous parlait des rois de Juda, et le livre des rois nous parlait des rois d'Israël. Mais arrivé au chapitre 18, le livre des rois n'a plus rien à se mettre sous la dent, puisque les tribus dont le livre raconte l'histoire, elles sont parties en captivité, elles vont être disséminées chez les Mèdes, chez les Perses, et on va en perdre la trace. Donc, le livre des rois va continuer à raconter l'histoire du peuple d'Israël, uniquement ce qui se passe en Juda. Alors, Ézéchias arrive au pouvoir en Juda 6 ans avant la chute de Samarie. Voilà. Dans les quelques dates que vous pouvez retenir de l'Ancien Testament, il y a cette date que vous devez retenir, voilà, qui vous aide à fixer un petit peu toute l'histoire biblique. C'est 722. 722, c'est la fin du royaume d'Israël, c'est la chute de Samarie. Et donc, quand Samarie chute, le roi Ézéchias est au pouvoir depuis 6 ans, et la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire sur Ézéchias. Elle nous dit au 2e livre des rois, au chapitre 18 au verset 5, qu'il n'y a pas eu de meilleur roi que lui en Juda, ni avant, ni après. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui, ni avant, ni après. Et c'est vrai que ce roi-là, il est remarquable à bien des égards, déjà par le fait que c'est un très bon roi alors que son père est un très mauvais roi. Le roi Achaz, on l'a vu dans les semaines précédentes, est vraiment un roi catastrophique. Le roi Achaz va quand même va offrir ses fils en holocauste. Faut savoir ça, hein. C'est écrit, hein. Il va offrir ses fils en sacrifice par le feu. Ézéchias va échapper, hein, mais voilà le type de père que Ézéchias a eu. Donc, mais lui, c'est un très bon roi, donc c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, il est aussi remarquable par le fait que de son temps, il va se produire un réveil religieux, ça veut dire un retour prodigieux du peuple d'Israël, en tous les cas de ceux qui restent, à Dieu, au culte de Dieu, et on le détaillera tout à l'heure. Il est aussi remarquable, troisièmement, par le fait qu'il va pouvoir tenir tête à l'envahisseur, au roi d'Assyrie,
qui veut lui faire subir qui veut faire subir le même sort à Jérusalem qu'il a fait subir à Samarie. Et on se rend compte que Juda va pouvoir résister, Ézéchias va pouvoir résister au roi d'Assyrie, ce que Samarie n'a pas pu faire. Et puis, il est remarquable encore, quatrièmement, par le fait qu'il va vivre de grands miracles avec Dieu, et en particulier un miracle de guérison, dont on parlera aussi en détail. Ce que nous dit l'histoire du roi Ézéchias, parce que quand on lit bien que l'Éternel fut avec lui, et qu'il réussit dans toutes ses entreprises, et que, etc., voilà, la leçon du roi Ézéchias, c'est de nous dire que rien n'arrive par hasard. Ces choses ne sont pas arrivées par hasard, elles n'arrivent pas pour rien, et que finalement Ézéchias, c'est quelqu'un qui a construit sa bénédiction. Voilà. Et c'est une leçon pour nous de savoir qu'on construit sa bénédiction. Alors ce que je vous propose dans le temps que nous allons passer ensemble, c'est de démêler tous les fils. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ah mais c'est dur la Bible, quand je lis ces passages-là, c'est compliqué, il y a des noms, c'est difficile à comprendre, voilà, c'est décourageant. Et c'est vrai que ça peut être un peu décourageant, mais c'est pour ça que on fait ces petites réunions, pour démêler un petit peu tous les fils, pour saisir les subtilités et les raisons qui vont conduire à l'étonnante réussite d'Ézéchias. Le verset 6 du passage que je vous ai, ou verset 7 dit « L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. » Voilà. Alors, pour bien comprendre un petit peu tout ce qui va se passer, je vais vous proposer une petite chronologie de la vie d'Ézéchias qui va vous être utile pour comprendre un petit peu tout le déroulé. En fait, on va regarder des étapes de vie d'Ézéchias et on va voir comment il y a des choses qui tout d'un coup vont décider de sa bénédiction. Alors, je reprends simplement ce que dit la Bible. Verset 2 du chapitre 18, il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Donc, 25 plus 29, 54, voilà un homme qui va régner 54 ans, avec un règne de 29 ans, il a donc 25 ans quand il devient roi. Au verset 9, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e du roi Osée, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il a 29 ans quand commence le siège de Samarie. D'accord ? 25 ans, il devient roi. 4 ans après, il nous a dit que les Assyriens arrivent déjà dans le pays d'Israël et s'attaquent à la Samarie. Le verset 10 dit « Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée. » Donc, il a 31 ans quand arrive la chute de Samarie. Il est depuis 6 ans au pouvoir, il a 31 ans. Alors, première pause, qu'est-ce que Ézéchias a fait pendant ces 6 premières années? C'est-à-dire pendant que la Syrie était à ses portes, en train d'attaquer son voisin, son frère, Israël, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias, il a fait 2 choses. Premièrement, le premier mois de la première année où il arrive au pouvoir, il remet le culte de l'Éternel à l'honneur. Voilà. C'est d'entrée, il rouvre les portes du temple qui avaient été fermées par son père et il recommence le culte à l'Éternel. On va le détailler après. Et puis, deuxièmement, il va fortifier le pays, parce qu'il n'est pas idiot. Il sait très bien que les armées assyriennes, elles sont là. Et donc, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 5, nous dit qu'il va fortifier les villes, il va fortifier Jérusalem, et en particulier, il va faire quelque chose qui lui servira. Par la suite, il va faire venir de l'eau souterraine jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que les puits, les sources d'eau, elles sont à l'extérieur de Jérusalem. Voilà. Et vous savez que quand on entoure une ville, on l'assiège, eh bien, si on prive les gens d'eau, au bout d'un moment, on va les vaincre, ils vont être obligés de sortir.
Donc Ézéchias a l'art de la guerre aussi, il se dit, voilà, la Syrie, les Syriens risquent de venir autour de Jérusalem, il ne faut pas qu'ils nous privent d'eau. Donc il va creuser un tunnel de 500 mètres souterrain, et je vous en donnerai des détails après, dans l'archéologie on l'a retrouvé, aujourd'hui on peut le visiter à Jérusalem, on peut y marcher, on peut faire les 500 mètres à pied dans le tunnel qui a été fait, et il va faire venir l'eau jusqu'à Jérusalem, de telle manière que lorsque l'Assyrien viendra, il va boucher toutes les sources extérieures. L'Assyrien, lui, n'aura pas d'eau pour boire, mais Jérusalem, eh bien, sera sans cesse alimenté par cette eau. Donc, pendant ces 6 années-là, il se prépare. Il dit qu'il a résisté au roi d'Assyrie, voilà, mais il sait très bien que le roi d'Assyrie risque de revenir. Et effectivement, le verset 13 dit: la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et il s'en empara. Voilà, la 14e année, il a 39 ans. Il a 39 ans quand la Syrie attaque Juda, veut prendre Jérusalem. C'est la 14e année, et on va retenir, on va parler tout spécialement de cette 14e année qui va nous intéresser. C'est une 14e année qui va être extraordinaire. Elle va être extraordinaire. Pour Ézéchias, c'est une année charnière. Vous savez, il y a des années comme ça dans la vie des gens qui sont déterminantes pour la suite. Dans cette année-là, il va être au plus bas, il va être au plus haut aussi, et ça va être pour lui l'année de tous les dangers. Et on va voir eh bien, ce qui va se passer dans cette année charnière. Chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Quel âge a Ézéchias lorsque cette nouvelle eh bien, tombe, lorsque eh bien, il lui est annoncé qu'il lui reste peu de jours à vivre? Eh bien, il a 39 ans. Il a 39 ans. Comment est-ce que je sais qu'il a 39 ans? Eh bien, parce que il est dit qu'à l'issue eh bien, de cette épreuve, il va lui être redonné 15 ans de vie. Verset 6, il est dit: j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai toi de cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je te protégerai, etc. Je vais te redonner 15 années. Donc, il vit 54 ans. À 54 ans, vous avez 15 années, c'est 39 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aussi, c'est arrivé la 14e année. La 14e année, le roi d'Assyrie vient, attaque Juda. La 14e année, Ézéchias est malade à la mort. Voilà. La question, c'est pourquoi Ézéchias est-il tombé malade à la mort au moment où la Syrie l'attaque? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'on peut établir une relation? Alors, il y a une explication qui peut être trouvée. En tous les cas, c'est celle que moi je vais vous proposer ce soir. 2 Rois chapitre 18, au verset 15. Ézéchias envoie dire au roi d'Assyrie, à Lachis: j'ai commis une faute. Donc la faute, c'est de m'être révolté contre toi. Éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie impose à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent, 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le roi d'Assyrie est là. Ézéchias sait qu'il n'a pas la force de résister parce que toutes les villes sont tombées et il reste tout seul. Il y a un document archéologique dont je vais vous parler aussi après qui dit que Ézéchias s'est retrouvé enfermé dans Jérusalem comme un oiseau dans sa cage. Voilà. Donc, comme il n'a pas trop le choix, il essaye de négocier une reddition avec le roi d'Assyrie. Et il lui donne de l'argent et pour cela, il dépouille la maison de l'Éternel. Et ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est le péché de faire plus confiance à l'argent pour s'en sortir qu'à Dieu lui-même.
Or, Ézéchias, avec ce qu'il avait vécu jusqu'à présent, n'avait pas le droit de penser comme ça. Il n'avait pas le droit de penser comme ça. Donc, il essaye d'acheter sa délivrance plutôt que de dire à Dieu, eh bien, délivre-moi. Et d'ailleurs, finalement, ça ne marchera pas, et c'est quand même Dieu qui le délivrera. Donc, et plusieurs fois, vous allez trouver dans l'histoire des rois, eh bien, que ce reproche est fait par Dieu à des rois qui vont avoir cette même attitude de dépouiller la maison de Dieu, parce que tout était fait en or, etc. Il y avait beaucoup de richesses dans la maison de Dieu, de prendre l'argent là pour s'en sortir. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 16, verset 2 et verset 7, dans 2 Chroniques 28 au verset 21. Vous avez, ça c'est des rois qui ont préféré s'appuyer sur des solutions humaines plutôt que de s'appuyer sur l'Éternel, et ils vont en avoir le reproche de la part de Dieu. Alors, la Bible n'établit pas directement ici de relation entre cet événement et sa maladie, mais c'est à nous de le découvrir justement en fouillant la Bible. Et donc, le scénario de cette 14e année, il se déroule comme cela, parce qu'en fait, tout ce qui nous est décrit là, ce que vous avez eu à lire, là, les plusieurs chapitres, que ce soit dans Roi, dans Chronique, c'est essentiellement des choses qui vont se dérouler là dans cette 14e année. Ça se déroule comme ça, et c'est ce que je veux vous dire là, et ce que dit la Bible va être confirmé par des inscriptions assyriennes qui ont été retrouvées et qui parlent en particulier de cet événement. Ça s'appelle le prisme de Taylor. C'est un cylindre en argile qui a 8 faces, et sur ces 8 faces, il est raconté les 8 campagnes militaires, eh bien, de Sanchérib. Donc, c'est une colonne hexagonale qui a été retrouvée en 1830. Et en particulier, sur cette colonne hexagonale, on retrouve, il y est mentionné la campagne contre Juda, c'est-à-dire ce que nous venons de lire là, dans 2 Rois 18, là, le fait qu'il donne un tribut, etc. Et voilà comment c'est écrit sur la tablette. Quant à Ézéchias, du pays de Juda, qui ne s'était pas soumis à mon joug, j'assiégeai et je conquis 46 de ces villes fortifiées. Ça correspond à ce que nous avons lu là. Toutes les villes fortes de Juda, il s'en empara, au verset 13. Et les innombrables petites villes de leurs environs. J'en fis sortir et compter pour butin 200 150 personnes. Quant à lui, quant à Ézéchias, je l'enfermai dans Jérusalem, sa cité royale, comme un oiseau dans une cage. Et le document détaille un tribut payé. Alors dans le document, c'est 30 talents d'or et 800 talents d'argent. Et là, dans la Bible, c'est marqué 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Donc, ça correspond à ce que dit la Bible. Donc, c'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Ça vous dit que, vous voyez, ces histoires de la Bible, ce sont des histoires qui sont réellement arrivées. Ézéchias a réellement existé. Réellement, il y a eu cet envahisseur, cette invasion, et réellement, il s'est passé ce que la Bible décrit. La Bible est un livre d'histoire. Donc, cette 14e année, historiquement, elle est située en 701, voilà, en 701 avant Jésus. Voilà, on peut la situer clairement, d'après les découvertes archéologiques. Ce Sanchérib, roi d'Assyrie, il est venu là, dans la région de Palestine. Pourquoi est-ce qu'il vient là? Eh bien, il vient là, il a 2 buts en venant là, le Sanchérib. Premièrement, une conquête de l'Égypte, parce que l'Égypte, on l'avait dit la semaine dernière, c'est son ennemi. C'est l'Égypte qui, d'un côté, soutient tous ces petits royaumes qui sont là, le Liban, les Philistins, Israël, Juda, etc. Il les soutient pour se battre contre la Syrie. Donc, les Assyriens viennent pour tâcher de conquérir l'Égypte et pour essayer de mater la révolte de plusieurs États, dont Juda, qui s'est associé à l'Égypte, dont le Liban, dont le pays des Philistins. Voilà, et il vient donc mater un petit peu cette révolte. Alors, Sanchérib commence son invasion par le Liban. Il arrive par le dessus, par le Liban, et puis comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, il longe la mer Méditerranée, il soumet le pays des Philistins,
Et puis quand il est arrivé en bas, hein, il a pris toute la côte, puisque c'était plus facile de passer par là. Quand il arrive en bas au pays des Philistins, à Gaza, hop, maintenant il lui reste à conquérir Juda, donc il se retourne contre Juda. Ézéchias se retrouve, les villes fortes sont tombées, les défenses sont tombées. Eh bien, Ézéchias envoie des messagers au roi d'Assyrie pour lui dire, ben, oui, j'ai péché, j'ai fait une faute, je veux faire la paix avec toi, je vais te payer un tribut, etc. Donc, et c'est là qu'il tombe malade. Il donne cet argent et il tombe malade. On est dans la 14e année. Et quelque chose qui nous fait dire que c'est à ce moment-là qu'il tombe malade, c'est ce que nous dit le livre d'Ésaïe, 38, verset 6. Quand il est malade, il est dit: voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Voilà. Quand il est malade, il lui dit: je vais te délivrer de la main du roi d'Assyrie. Donc ça veut dire que c'est avant que la délivrance arrive, c'est quand eh bien, il y a ce siège qui est là. Et puis bon, finalement, Sankérib ne se satisfait pas de ce tribut. Il décide d'attaquer Jérusalem, de faire le siège. Il envoie des armées autour de Jérusalem. Et c'est ça qui nous est détaillé, hein, voilà, où ils viennent, ils essayent de décourager la population qui est dans Jérusalem en disant: vous êtes là, vous allez boire votre urine, vous allez manger vos excréments, etc. Quand ils sont vraiment acculés, Ézéchias prie, demande à Ésaïe de prier, et il nous est dit que, eh bien, il y a une épidémie qui tombe dans le camp, et vous avez des dizaines de milliers de soldats de l'armée assyrienne qui meurent. Le roi d'Assyrie prend peur et lève le siège et retourne chez lui. Et on lit dans ce que vous avez lu, quelque temps après, il nous est dit qu'il y a des ambassadeurs de Babylone qui viennent. Voilà. Donc on distingue bien ce qu'est Babylone de Ninive. Jusqu'à présent, la domination de la région, c'est Ninive, mais bientôt, c'est Babylone qui va prendre le dessus. Vous avez des ambassadeurs qui viennent de Babylone voir Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire alliance avec lui. Puisque Ézéchias a vaincu, d'ailleurs ils disent, ils viennent pour s'enquérir du prodige qui a eu lieu. Le prodige qui a eu lieu, c'est peut-être pas sa guérison, c'est le fait que l'armée d'Assyrie ait été vaincue et ait dû retourner à Ninive. Donc ils viennent là, et Ésaïe va dire: qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Il dit: ils ont tout vu. Il dit: voilà, tu leur as montré que tu étais riche, que tu avais beaucoup de richesses, t'en fais pas, qu'ils viendront les chercher. Et c'est ce qui se passera une centaine d'années plus tard. Babylone, effectivement, va assiéger Jérusalem, et Jérusalem sera brûlée, et le reste de Juda sera amené en captivité. Dans 2 Chroniques 29, au verset 8, il est dit: aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos filles sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir du parfum. Voilà comment il parle aux sacrificateurs. Il identifie, Ézéchias déjà d'entrée, il identifie la situation de défaite à l'abandon de l'alliance. Il dit: c'est parce qu'on a été négligent, c'est pour ça que la colère elle est là. C'est parce qu'on n'a pas fonctionné selon la loi de Moïse. Donc là, vous allez vous rendre compte, et je vais vous le montrer, et c'est important de le comprendre, ça, que quand on fonctionne comme Dieu veut qu'on fonctionne, ça marche. Donc le roi, lui, quel est son rôle? Lui, le roi, c'est le garant de l'alliance. 29.10, là, il le dit, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est son rôle. Il est garant de l'alliance. En tant que roi, vous vous rendez compte qu'il a la vision des 12 tribus.
Là, quand il parle là, il ne parle pas seulement de Juda, bien sûr, il n'a que Juda à s'occuper, mais si vous l'avez lu, il va envoyer des messagers partout en Israël, là où les gens n'ont pas encore été emmenés en captivité, pour leur demander de venir faire le culte d'Éternel. Il met chaque autorité à sa place. Et aux sacrificateurs, on l'a lu là, il leur rappelle leur rôle, et il leur dit que leur rôle n'est pas de faire de la politique, comme souvent on le voyait avec les sacrificateurs, mais c'est de veiller aux intérêts spirituels du peuple. Il leur dit là, vous avez été choisis pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alors faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est ce qu'il va demander aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ça c'est ce que nous avons pu lire dans les chapitres 29, 30 et 31, eh bien on voit qu'ils vont être rétablis dans le service lévitique, ce qui n'était pas arrivé depuis le temps de Salomon. Ça veut dire que là, ce qu'il va faire, Ézéchias, il va faire quelque chose qui ne se faisait plus depuis 250 ans. D'accord ? Premièrement, il va restaurer le temple. Chapitre 29, verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, il les répara. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qu'il assembla sur la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sortez-moi de cette maison tout ce qui n'a pas lieu d'y être, toutes les idoles, toutes les choses qu'on a fait rentrer dans cette maison, qui sont une abomination. Et il nous a dit qu'ils ont mis 8 jours à sortir toutes les idoles, il y avait des statues, etc., et à tout brûler pour nettoyer, sanctifier la maison de l'Éternel. Il restaure le temple, son père l'avait fait fermer, on lit ça au chapitre 28 au verset 24, juste quelques lignes au-dessus. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu, il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Donc lui, le premier mois de la première année de son règne, tout de suite, il inverse la tendance. Il restaure le service lévitique, chapitre 29, verset 11, on l'a lu. Cessez d'être négligents, voilà, faites brûler les parfums, faites les sacrifices. Il restaure les sacrifices, chapitre 29, verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville, monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs, etc. Je ne lis pas tout le passage, mais ça, c'est des choses qui ne se faisaient plus. Alors, on offrait des sacrifices, mais on offrait des sacrifices à des idoles, aux veaux d'or, etc. Mais dans la maison de l'Éternel, selon le rite de la loi de Moïse, dans l'esprit de la loi de Moïse, ça ne se faisait plus. Il restaure la louange dans le temple. Chapitre 29, verset 25, il est dit... il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes, des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant, le roi, de Nathan, le prophète. Donc, il fait ce qui se faisait du temps de David. Vous savez que c'est David qui a instauré déjà toute la manière dont le culte devait être fait. Alors le temple n'était pas encore fait, il allait être fait, mais déjà dans le pré-temple qui existait à Jérusalem, eh bien il y avait déjà tout un service de musique qui s'était mis en place. Qu'est-ce qu'il fait Ézéchias? Ézéchias y remet en route ce qui avait été arrêté. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Verset 26. Il restaure la Pâque. Il restaure la Pâque, chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Dans tout Israël et Juda, c'est là où je vous dis, il a la vision. Il n'est pas seulement pour les 2 tribus de Juda, il a la vision des 12 tribus. À Manassé, à Éphraïm, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle n'avait plus été célébrée depuis Salomon. C'est le verset 26 qui le dit. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Vous vous rendez compte? 250 ans. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire, extraordinairement courageux. C'est vraiment un témoignage de foi, de croire que vraiment faire ce que Dieu a dit va changer quelque chose. Et ça va le bénir dans son corps, et ça va le bénir pour délivrer
Jérusalem. Il restaure donc cette Pâque. Elle a lieu avant la chute de Samarie, peut-être pas la première année, mais certainement la deuxième année. Et elle a attiré donc des gens de tout Israël. Il nous est dit au verset 18 que verset 18, alors quand ils sont allés parler de ça, verset 11, cependant quelques hommes d'Asser, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem, parce que quand il est passé là, eh bien, les gens se riaient, se moquaient. Voilà. Vous voyez à quel point eh bien, les gens étaient loin de tout cela, mais il y avait des gens fidèles qui ont à cœur de venir et qui sont donc venus faire la Pâque. Le verset 18 aussi dit une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar, de Zabulon ne s'étaient pas purifiés, mais ils étaient venus. Ils étaient venus. Donc il y avait tout un travail de purification à faire pour prendre la Pâque. Et donc il restaure le temple, il restaure le service, il restaure les sacrifices, il restaure la louange, il restaure la Pâque, il restaure la dîme. Pourquoi c'est important qu'il restaure la dîme? Parce que s'il n'y avait pas de dîme, les Lévites ne pouvaient pas vivre. Et si les Lévites ne pouvaient pas vivre, le culte n'était pas tenu. C'est pour ça aussi qu'il y avait une désaffection du culte. Parce que le peuple s'était désintéressé du culte, donc il ne donnait plus pour que les Lévites et les sacrificateurs puissent vivre. Donc voilà, donc ces sacrificateurs, finalement, parce qu'ils avaient besoin de manger, ils allaient au plus offrant. Mais là, il est dit, au chapitre 31, verset 4, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Et voilà, c'était une part essentielle de la restauration du culte. En résumé de toute cette démarche, eh bien, vous avez ce que dit au chapitre 31, le verset 20. « Voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur, il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » Et on comprend qu'il soit dit que l'Éternel fut avec Ézéchias, parce que Ézéchias, il avait remis les sacrificateurs à leur place et que les sacrificateurs avaient rempli leur rôle. Donc le roi remplit son rôle d'alliance, il remplit son rôle de mettre les sacrificateurs à leur place, il reste les prophètes. Qu'en est-il des prophètes? Eh bien, sa relation avec les prophètes, elle est bonne, elle est excellente. Vous vous souvenez peut-être que pour les autres rois, lorsque le prophète venait et que le prophète avait peut-être des paroles trop dures ou trop engageantes, souvent les prophètes étaient persécutés par les rois, ils étaient mis à mort. Là, eh bien, il nous est rapporté que parfois les prophètes n'ont pas eu la parole tendre avec Ézéchias, mais Ézéchias, il s'est soumis. C'est le passage que je vous ai lu la semaine dernière dans Jérémie au chapitre 26 au verset 18 qui parlait de Michée, et dit que Michée prophétisait du temps d'Ézéchias roi de Juda. Il disait à tout le peuple de Juda: Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Donc ça veut dire Jérusalem va être rasée. En d'autres temps, d'autres rois avaient dit: mais arrête de décourager le peuple, arrête de raconter ces choses, c'est faux, tu vois bien qu'on est fort, qu'on a de la réussite, etc. Ézéchias, roi de Juda et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Voilà. Donc, à cette parole de jugement et d'avertissement de Michée, il est dit que Ézéchias, lui, il a la crainte, Ézéchias, il a une repentance, Ézéchias, il a un retour vers Dieu. Michée est très certainement l'un des grands artisans du réveil religieux et du fait que Ézéchias, eh bien, cherche la face de Dieu. Et puis, il n'est pas le seul, bien sûr, il y a Ésaïe, dans 2 Chroniques au chapitre 32, par exemple, au verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet, ils crièrent au ciel. Voilà. Ou 2 Rois 19 encore, on voit eh bien qu'il y a une complicité, et on va voir pourquoi, entre Ézéchias et Ésaïe. Et peut-être ici quelques
parler un petit peu d'Ésaïe. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, le livre à l'étude, ce sera le livre d'Ésaïe. Mais Ésaïe est le prophète qui accompagne vraiment la vie d'Ézéchias. Ésaïe est un vieux prophète. Il a commencé son ministère du temps d'Osias, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père d'Ézéchias. Vous voyez, ça date. Et lorsque, à la 14e année, si vous voulez, à la 14e année d'Ézéchias, eh bien, Ésaïe, il a 16 plus 16, ça fait 32, il a 46 années de ministère. Parce qu'il nous a dit qu'il commence son ministère l'année de la mort d'Osias, donc 16 ans de Jotham, 16 ans d'Achaz, voilà, ça fait déjà 32, et puis vous ajoutez encore les 14 années d'Ézéchias, où il est là, il intervient encore dans cette histoire, donc il a déjà là 32, 46 ans. 46 ans de ministère. Et si on va garder ce petit schéma qui est intéressant, Ésaïe est la raison certainement pour laquelle Ézéchias est devenu un très bon roi. Juste avant Ézéchias, vous avez donc le père qui s'appelle Achaz, et là, on le verra la semaine prochaine, Ésaïe a déjà son ministère, il a son entrée à la cour du roi Achaz, et Achaz est un très mauvais roi, c'est un roi idolâtre, je vous l'ai dit, il fait brûler ses fils, il détruit, il ferme la maison de l'Éternel, c'est une calamité, c'est une catastrophe. Mais on se rend compte que Ésaïe, malgré cela, il va rester proche du pouvoir, il va rester influent, et très probablement ce qu'il va faire, ce qu'il fait, c'est que, sachant qu'il ne pourra pas inverser la tendance du temps d'Achaz, parce que c'est trop mal parti, il pense déjà à la suite. Et la suite, ça va être Ézéchias. Et il va prendre Ézéchias sous son aile. Il va être son précepteur, voyez. Il va être un peu son professeur. C'est lui qui va l'éduquer, qui va le former pendant toutes ces jeunes années. Il va déjà le pétrir dans la pensée de Dieu. De telle manière que lorsque Achaz meurt, Ézéchias arrive au pouvoir, mais il a derrière lui toute l'influence d'Ésaïe, toute l'influence des prophètes, et en particulier d'Ésaïe. Et on le voit, hein, cette influence, puisque on voit que toute sa vie, ensuite, Ézéchias reste à l'écoute d'Ésaïe. En tous les cas, dans ce rapport Ézéchias-Ésaïe, on voit ce dont on a déjà parlé dans le passé, toute l'influence, toute la valeur de la bonne influence. Hein, on avait parlé des bonnes et des mauvaises influences, et une bonne influence durable, comme celle d'Ésaïe, c'est ça qui a produit le fruit merveilleux dans la vie d'Ézéchias. Et ça me permet d'en arriver aux applications. Voilà, aux applications. Je vous ai dit tout à l'heure que les choses, l'histoire d'Ézéchias, c'est pour nous dire que les choses n'arrivent pas pour rien ou qu'elles n'arrivent pas par hasard. Et on le voit ici, si Ézéchias a réussi dans ses entreprises, si Ézéchias a été béni, eh bien c'est parce qu'il a eu une bonne influence durable. Et c'est une application, est-ce qu'on veut grandir correctement? Voilà un jeune homme qui, avec un père idolâtre, meurtrier, éloigné de Dieu, il va devenir un homme de Dieu extraordinaire, ce roi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a eu un tuteur qui lui a permis de grandir correctement. Voulez-vous grandir correctement? Cherchez de bonnes influences durables. Cherchez-vous des tuteurs qui vous donnent la foi, des tuteurs qui vous ramènent à Dieu, des tuteurs qui marchent avec Dieu. Ne vous attachez pas à des gens. Vous savez, un tuteur, vous savez, c'est ce bâton qu'on met à côté d'une plante pour que la plante elle pousse droit. Voilà. Eh bien, tenez-vous à côté de gens qui vous font pousser droit. Voilà. Moralement, spirituellement, qui sont un exemple, ça vous grandirez. Si vous vous attachez à des gens qui n'ont pas d'intérêt pour l'Église, pas d'intérêt pour Dieu, qui sont légers, ben forcément, hein, vous allez pousser comme eux. Hein. C'est le tuteur que vous avez qui va faire ce que vous allez devenir. Donc ça, c'est une première leçon très importante dans la vie d'Ézéchias.
Ézéchias, eh bien, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il avait un tuteur extraordinaire, Ézéchias. Une autre application, c'est au sujet de cette 14e année. Voilà, on a dit que, eh bien, avant que la 14e année arrive, Ézéchias avait produit un réveil religieux. Il avait ramené, il avait fait la Pâque, il avait fait des choses extraordinaires. Et ça nous dit une chose, ce n'est pas parce qu'on fait des choses bien que les problèmes n'arrivent pas. Vous voyez? C'est pas parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait faire avant que le roi d'Assyrie n'est pas venu mettre le siège autour de Jérusalem. Voilà. Donc, ça c'est une leçon. C'est une leçon spirituelle. Le réveil religieux des premières années n'a pas empêché la Syrie de vouloir détruire Jérusalem. Vos bonnes positions, votre marche avec Dieu n'empêche pas le diable de vouloir détruire ce que vous êtes. D'accord? Mais Dieu a une solution pour nos problèmes. C'est ça la leçon. Il y a eu une 14e année, le roi d'Assyrie est venu, le roi d'Assyrie s'est emparé des villes fortes, le roi d'Assyrie a vraiment mis Ézéchias dans une situation difficile, mais au bout du compte, parce qu'Ézéchias est resté attaché à Dieu, il s'en est sorti. J'ai aussi relevé dans les applications un verset, le chapitre 37, verset 7, c'est la manière dont Dieu va délivrer Jérusalem du roi d'Assyrie, de la mainmise. Dieu dit, Ésaïe 37, 7, « Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. » Je vais mettre en lui un esprit qui va le faire réagir de telle manière. C'est pour vous dire, c'est une des innombrables façons que Dieu a d'agir. Il fait avaler un prophète par un poisson, il envoie des corbeaux nourrir un poisson, et parfois bien, il fait des choses comme ça. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. D'accord? Voilà. Vraiment vous dire qu'on a un Dieu qui a des capacités illimitées pour agir. On doit s'attendre à lui. Autre application, Ézéchias, son nom signifie l'Éternel est force. Et c'est ce qu'on va voir dans son histoire. Hein. On voit un Dieu qui est fort, un Dieu qui est fort pour le délivrer d'une manière extraordinaire, un Dieu qui est fort pour le guérir d'une manière extraordinaire, un Dieu qui est fort pour lui donner des signes extraordinaires. Et c'est cette fameuse histoire de l'ombre sur les degrés d'Achaz. Voilà, peut-être que vous avez lu ça avec un peu de perplexité. Est-ce qu'on peut relire ça et peut-être donner quelques explications à quelqu'un qui aurait trouvé ça un peu confus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ombre sur les degrés d'Achaz? Donc, pour résumer l'histoire, le prophète va dire à Ézéchias, tu vas mourir, mets de l'ordre dans ta maison, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Il nous a dit que Ézéchias pleure, souviens-toi de moi, j'ai été fidèle, j'ai marché avec toi, etc. Il dit que Ésaïe n'était pas encore parti, il était dans la cour, dans la cour du palais, que Dieu lui dit, fais demi-tour, va dire à Ézéchias que je lui pardonne. Donc Ésaïe remonte, va voir Ézéchias, et il dit, ben voilà, l'Éternel vient de me dire qu'il va te guérir. Que le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et qu'il va ajouter à tes jours 15 années. Ok. Et Ézéchias dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel » Il dit, ben voilà, il est mourant, comment est-ce que je sais que ça va s'accomplir? Voilà. Et Ésaïe lui dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-il de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz où elle était descendue. Voilà, peut-être ça peut vous sembler un petit peu mystérieux.
Mais voilà, quelques explications. Qu'est-ce que c'est que ces degrés d'Achaz? Alors les degrés, c'est des marches. D'accord? Les degrés, c'est des marches. Voilà. Le cantique des degrés, par exemple, vous avez ça, les cantiques des degrés dans les psaumes. C'est les cantiques des marches. C'est les cantiques que les Israélites chantaient, les psaumes qu'ils chantaient quand ils montaient les marches vers le temple. Et les degrés d'Achaz, eh bien, c'est un autel. Alors, je vais dire probablement, hein, puisque je ne peux pas vous l'affirmer ici avec l'écriture, mais j'ai dit quand même dans le livre des rois, au chapitre 16, donc, oui c'est ça, au chapitre 16, que un jour, Achaz, quand il s'est soumis au roi d'Assyrie, il est allé à Damas, et à Damas, il y avait un autel qui l'a impressionné. Et on lit au chapitre 16, verset 10, « Le roi Achaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte, et notez le exact, de cet autel. Le sacrificateur construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz, et le sacrificateur le fit avant que le roi Achaz soit de retour à Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha, il y monta, voilà, et il fit brûler son holocauste et ses offrandes. Donc, c'est un autel par lequel on montait avec des marches, hein, imaginez, voilà. Et là, vous aviez au moins 20 marches, hein, puisqu'il dit, est-ce que l'ombre, elle va reculer de 10 marches ou est-ce qu'elle va avancer de 10 marches? Donc, c'est qu'il y a au moins 20 marches sur cet autel. Et en fait, cet autel, c'était probablement aussi, enfin, pas probablement, c'était un cadran solaire. C'était un cadran solaire. C'est-à-dire que, vous voyez, le principe du cadran solaire, hein, c'est que lorsque l'ombre avance, eh bien, par marche, eh bien, peut-être que ça indiquait la demi-heure ou l'heure, et c'est pour ça qu'il fallait le faire exactement selon le modèle, pour que précisément, eh bien, ça indique le temps. Et lorsque Ézéchias a purifié la maison de l'Éternel, lorsqu'il a purifié, eh bien, Jérusalem, il a probablement enlevé l'autel qui était sur cet autel pour qu'on n'y fasse plus des sacrifices, mais il a gardé en tous les cas eh bien, ces marches qui étaient faites d'une manière qu'on pouvait lire l'heure, avoir l'heure. Et donc il lui dit ben voilà, à quoi est-ce que je vais reconnaître? Il dit ben est-ce que tu veux que l'ombre, tu vois l'ombre qui descend, hein, tous les jours il voyait l'ombre qui descendait, et chaque marche c'était une heure. Il dit, bah tu vois, plus l'ombre elle descend, plus l'heure elle avance, puis quand l'ombre elle est en bas, eh bien ça veut dire que le soleil se couche. Il dit, est-ce que tu veux que l'ombre elle avance plus vite, ou est-ce que tu veux qu'elle recule? Et Ézéchias dit, qu'elle avance, c'est pas un miracle, parce que de toute façon elle va avancer. Ce que je voudrais, c'est qu'elle recule, parce qu'une ombre qui recule, c'est quelque chose de peu probable. Et ça montrait que finalement le temps il reculait. Et dans l'esprit d'Ézéchias, c'était quelque chose qui était aussi symbolique. Vous savez, l'ombre, dans l'esprit des Hébreux, elle représente le sens temporaire de la vie. Voilà, je vous ai relevé plusieurs versets. Par exemple, il est dit dans 1 Chronique 29, « Nos jours sont comme l'ombre. Nos jours sont comme l'ombre. L'homme, sa vie est courte et il disparaît comme une ombre. » Job, chapitre 14. « Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. » Psaume 102. « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Psaume 144. Donc cette ombre qui passe, qui descend, elle symbolise cette vie d'Ézéchias qui s'en va. Et c'est ce jour qui s'achève, et peut-être qu'à la fin du jour, il n'aura plus de vie. Mais si l'ombre, elle recule, eh bien, ça veut dire que sa vie, elle reprend, la lumière reprend le dessus sur l'ombre. Et il sait que cette ombre, si elle avance, eh ben, ça le rapproche de la mort, quoi. Donc il dit qu'elle recule, que ça m'éloigne de la mort. Et donc il demande ça comme signe. Et ça va symboliser pour lui non seulement que la mort recule, mais aussi que Dieu est plus fort
plus fort que ce soleil, qu'il le maîtrise et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et c'est ce signe que Dieu va donner par Ésaïe. Alors, quant à savoir comment est-ce que de l'ombre peut reculer, sans penser que Dieu a dû arrêter le soleil, Dieu peut faire une illusion d'optique ou je ne sais quelle chose il peut faire, mais en tous les cas, sans vouloir expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, vous expliquez en tous les cas le symbole de cette ombre qui descendait sur les degrés, hein, donc ça mesurait le temps, voilà, et le temps qui lui restait à vivre, voilà, et c'est pour ça qu'il a demandé qu'elle recule, et c'était un signe, et le fait qu'il voit l'ombre reculer, eh bien pour lui ça signifiait qu'effectivement 3 jours après il vivrait. Vous avez là aussi une pensée peut-être de Jésus, hein, qui 3 jours après est revenu à la vie. Voilà plusieurs choses que je pouvais vous partager. Alors, j'ai encore des choses à vous dire. 9h moins 10. Je vais vous partager quelques... vous dire sur des découvertes archéologiques qui ont été faites et qui confirment l'existence historique de ces personnages, d'Ézéchias, d'Ésaïe, de Sanchérib. Par exemple, on a retrouvé en 2015 un sceau. Vous savez, les sceaux, c'est ce qui servait à marquer les lettres, hein, c'était les tampons, hein, si vous voulez, hein, les tampons de l'époque. On a trouvé un sceau du roi Ézéchias en 2015 sur lequel il est écrit « à Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda ». Voilà. Donc c'est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire en 2015, on a retrouvé un sceau vieux de 2700 ans à Jérusalem dans des fouilles, voilà, et sur lequel il était écrit à Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda. 3 ans plus tard, à 3 mètres de là, dans les fouilles, on a retrouvé l'empreinte d'un sceau sur lequel il était marqué appartenant à Ésaïe le prophète. Il manquait les dernières lettres de prophète, je crois. Voilà ce qu'on a retrouvé. Et ça témoigne eh bien, que ces personnages-là de la Bible sont réels, ont réellement existé, que effectivement on a retrouvé près du sceau d'Ézéchias le sceau d'Ésaïe, donc ça veut dire proximité de ces personnages, à la cour, etc. Et on a retrouvé aussi, bien sûr, le fameux tunnel dont je vous parlais, souterrain, dont il est question dans 2 Chroniques 32-20. Alors ça c'est pareil, hein, pendant longtemps, on pensait que c'était des histoires. Hein. Alors voilà, le roi 20, le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Alors effectivement, on a découvert en 1838 ce souterrain. On peut y marcher debout. Aujourd'hui, si vous faites une visite à Israël, on fait passer les touristes là. Donc c'est un tunnel souterrain de 535 mètres de long, donc un demi-kilomètre, creusé dans la roche, voyez. Et on a retrouvé au milieu du tunnel des inscriptions sur le mur sur lesquelles eh bien, on expliquait eh bien, comment la percée avait eu lieu. C'est-à-dire qu'ils étaient partis d'un côté, de l'autre, et puis à un moment donné, ils se sont retrouvés, ils ont entendu du bruit, et ils ont pioché, et puis tac, ils se sont retrouvés les uns en face des autres. Et on a retrouvé aussi, puisqu'on a retrouvé le palais de Sanchérib à Ninive, et dans les bas-reliefs, c'est-à-dire dans les sculptures qui étaient en bas du palais, il y avait des sculptures de dizaines de mètres, eh bien, la prise de Lachis, dont on a parlé, vous savez, cette ville qui est entre Gaza et Jérusalem, eh bien, elle est là. Et ça, tout ça, vous le trouvez, c'est au British Museum à Londres. Donc, si un jour vous allez en voyage à Londres, vous allez au British Museum, vous pourrez voir le prisme de Taylor, vous pourrez voir les sceaux du roi Ézéchias, de Ésaïe, et puis vous pourrez voir aussi ce bas-relief qui raconte la prise de Lachish. Voilà. Ça, c'est des choses extraordinaires, hein. Ça nous montre eh bien, la réalité, la véracité de ces textes.
Voilà, quelques difficultés ont été soulevées. Par exemple, euh, l'âge du père d'Ézéchias à sa naissance. Quand vous faites les déductions des dates, eh bien, vous voyez que Achaz, il avait 11 ans. Donc, voilà, quand vous faites des recoupements avec des chiffres, eh bien, vous voyez que Achaz, il avait 11 ans quand il a eu Ézéchias. Alors, erreur de chiffre ou garçon précoce, voilà, on ne sait pas. Et puis vous avez aussi ça, Ésaïe chapitre 39, verset 2. Il est dit, Ézéchias en eut de la joie, donc ça c'est quand les ambassadeurs de Babylone viennent. Il montrant aux envoyés le lieu où étaient les choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal, tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Et des gens ont dit, mais on ne comprend pas qu'il puisse lui montrer tous ses trésors si dans la même année, il a donné tous ses trésors au roi d'Assyrie comme tribut. Voilà, donc moi je vais vous dire plusieurs possibilités. Déjà, quand le roi de Ninive s'est sauvé parce que 180 000 de ses hommes sont morts, il a peut-être récupéré pas mal de butin sur ces camps-là, très probablement. 2 Chroniques 32, 23 nous dit que lorsque eh bien, il a été délivré de l'étreinte de la Syrie, beaucoup de gens sont venus apporter des cadeaux. Donc, vous savez, ça a été époustouflant, hein, cette victoire sur les Assyriens. Les Assyriens avaient pris tout le monde, ils avaient pris le Liban, etc. Donc là, il est dit, 2 Chroniques 32, quelle référence 23, il est dit, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Vous voyez, donc je pense que là il a pu refaire un petit peu son trésor. Et puis rien ne nous dit non plus que eh bien, ces ambassadeurs de Babylone sont venus la 14e année. Ils ont pu venir quelques mois après. Voilà, donc ce qui restait un petit peu du temps pour se remplumer. Donc il a pu leur montrer tous ces trésors. Il avait eu les possibilités de les récupérer. Voilà.